Ce n'est Oui, qu'une... oui, c'est une moins que rien. Une moins que rien qui a failli détruire notre amitié. Et surtout ton bonheur aux côtés de ma sœur. Victoria. C'est lui? C'est Daniel? Non. Allô? Bonjour Leonardo. C'est Alicia, ça va? Bon, maintenant tu vas prendre un bon bain, tu verras que tu vas te sentir beaucoup mieux. Je n'en suis pas si sûr. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fera que je me sente mieux. Tu verras que j'ai raison. Un bon bain, c'est magique. Pendant ce temps, je vais me charger de ranger tout ça, ne t'en fais surtout pas. Allez, va prendre ton bain, ça va te faire du bien. Tout ça, Victoria, je n'aime pas te voir te fatiguer autant. Non, je t'ai déjà dit que j'allais t'aider à mettre de l'ordre dans ta vie. Alors ne t'inquiète surtout pas. Et ça me fait très plaisir de commencer par ta chambre. Je sais que t'es un homme très occupé. Et je te jure que je t'aurais pas dérangé sinon. Mais j'ai vraiment besoin de te parler. Voyons voir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est une question de vie ou de mort, je te le jure. Parce que sinon j'aurais pas osé t'appeler. Est-ce qu'il est possible de se voir quelque part? Oui, bien sûr. Quand, aujourd'hui? Oui, je crois qu'il n'y a aucun problème. Dis-moi où et quand on se retrouve. Ah oui, je sais où c'est. C'est parfait. On se voit là-bas. Tu vas sortir maintenant? Oui. Je viens de recevoir une proposition d'affaires très intéressante, alors je ne peux pas la refuser. Et ensuite, puisque je serai à l'extérieur, j'en profiterai pour faire d'autres choses très urgentes. Donc il est très probable que je revienne tard. Mais fais comme chez toi. Si tu as sommeil, tu te couches, pas la peine de m'attendre. D'accord. Rappelle-toi que tu ne peux appeler personne et encore moins sortir de la maison. Pour ton propre bien. Oui, c'est très clair. Fais ce que tu as à faire, ne t'en fais pas pour moi. Bon, je vais prendre une douche et j'y vais. Pendant ce temps, bois ton petit thé. Ok? Et repose-toi. Alors comme ça, tu pars en voyage, Daniel. Avec la petite voleuse. Mais c'est terminé, tout ça. Maintenant, tu crois que c'est une délinquante. Et votre histoire est finie une bonne fois pour toutes. Le plan de ma mère était génial. C'est un parfait succès. Bonsoir, maître Bazagnès. Bonjour Renata, comment tu vas? Quel plaisir de vous voir ici. Madame Marcella ne m'a pas prévenu de votre visite. En fait, elle n'est pas encore arrivée. En fait, ce n'est pas elle que je suis venu voir, mais plutôt Monsieur Rouillot. Ah, je suis désolée. Je ne crois pas qu'il va pouvoir vous recevoir. Il a fait une très forte crise aujourd'hui et il se repose dans sa chambre. C'est lui qui m'a donné rendez-vous il y a un moment. Comment ça? S'il te plaît Renata, va lui dire que je suis dans son bureau. Excusez-moi. Dis donc, je peux savoir ce que tu fais là, toi? Bonjour Lorita, comment tu vas ma chérie? Mais qui t'a laissé entrer dans la chambre, Victoria? Oh chérie, change de ton quand tu me parles. Et mets-toi dans la tête que dorénavant tu vas me voir très souvent dans cette maison. Ah, mais pourquoi tu cours toujours après mon père? Parce que je lui manque beaucoup. Tu mens, Victoria, il ne t'aime plus. Bien sûr, tu dis ça parce que celle que tu aimes c'est Eva, n'est-ce pas? Oui. Et ne dis rien de mal sur elle. Non, je ne ferai pas. D'ailleurs, tu sais, tu te trompes. C'est elle qui a osé se rapprocher de mon fiancé. Elle l'a séduit et elle voulait me le prendre, Lorita. Mon père t'a quitté parce qu'il ne t'aimait pas. Tu ne sais rien, ni ne comprends rien à ces choses. Mais ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Je ne veux pas de tes explications. Comment ça? Non. Je veux que tu t'en ailles de chez moi maintenant. Eh bien, je suis désolée, mais je peux pas te faire plaisir pour l'instant. Et il vaudrait mieux que tu t'habitues encore une fois à ma présence. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je serai là tous les jours. Non, ce n'est pas vrai. Si, ma chérie. Et tu sais pourquoi? Parce qu'Eva s'est moquée de toi et de ton papa. Elle a volé tout l'argent qu'elle pouvait et elle est partie. Et que tu le veuilles ou non, ton père et moi allons nous remettre ensemble. David, tu as pris note de tout ce que je t'ai dit? Oui, tel que tu me l'as dit. Tu es vraiment sûr de ce que tu es en train de me demander? Oh oui, absolument sûr. Et je voudrais que tu travailles là-dessus le plus tôt possible, c'est urgent. Bien, comme tu le voudras, Rouillot. Et s'il te plaît, David, je te demanderai de ne rien dire à personne, et encore moins à Marcella. Tu sais que tu peux faire confiance en mon absolue discrétion, Rouillot.
J'espère seulement que tu comprends parfaitement ce que tu me demandes de faire. J'en suis sûr à 100%, mon ami, ne t'en fais pas. Renata m'a dit que tu as eu une très forte crise aujourd'hui. Oui. Je ne me sens pas bien du tout physiquement. Je dois reconnaître que je suis assez faible physiquement, mais pas mentalement. Ah, David, tu sais que je ne pourrais pas être plus lucide ni plus clair. Très bien. Donc dès que les documents sont prêts, je te les apporterai pour que tu les signes, on est S'il d'accord? te plaît, mais non. Tu me préviens et j'enverrai quelqu'un les chercher, David. Je le ferai. À très vite alors. Merci. Passe le bonjour à ta famille. Tu as bien réussi ton coup, Léo. Eva est en train de dormir dans la chambre. Et cette jeune femme sera très bientôt dans ton lit. Je crois que je vais aller au casino ce soir. Parce que d'après ce que je vois, la chance est de mon côté. Bonjour Alicia. Bonjour, Leonardo. Ah, je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je laissais tomber une réunion très importante pour te voir. Je m'excuse. Mais j'ai un très gros problème, Leonardo, et je savais pas qui appeler. J'ai besoin de ton aide. C'est pour ça que je suis là, Alicia. En quoi puis-je t'aider? Non mais dis-moi, Renata, que fait Maître Bazanès ici? Eh bien, elle dit que Monsieur Rulio lui a donné rendez-vous. Pourquoi faire? Bien, il ne m'a rien dit à ce sujet, madame, et à vrai dire, je ne lui ai pas demandé non plus. Quand je leur ai apporté le café, j'ai essayé d'en savoir plus, mais bon, ils n'ont pas échangé un seul mot en ma présence. Mais il y a autre chose dont je devrais vous parler. Eva a appelé il y a un moment et elle a parlé à monsieur. Quoi? Mais pourquoi le lui as-tu permis? En fait, madame, j'ai essayé d'empêcher ça, mais c'était impossible. Monsieur Rulio m'a pratiquement arraché le téléphone des mains. Ce n'est pas grave. Préviens-moi du départ du maître, s'il te plaît. Très bien, madame Marcella. Alors là, c'est le comble. Non mais que fait cet avocat ici? En fait, il s'agit d'une histoire très compliquée. Quelque chose d'horrible est arrivé à ma famille. C'est bon, c'est rien. Ça y est, ne pleure pas, s'il te plaît. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. Oui. En fait, il s'agit pas de moi, mais de ma sœur Eva. C'est elle qui a un très gros problème. Et je voudrais trouver un moyen pour l'aider, tu comprends, Leonardo? Et pour pouvoir l'aider, je dois trouver un travail et le plus rapidement possible. Une femme aussi belle que toi peut avoir tout ce qu'elle voudra, Alicia. Bah, c'est facile à dire, mais plutôt difficile à faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À vrai dire, j'ai besoin d'argent très rapidement. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Alicia, tu peux tout avoir dans la vie, tout. Tout dépend de ce que tu sais faire. Mais ça dépend surtout de ce que tu es prête à faire. Non, tu ne vas pas te débarrasser de moi, Marcella. Tu ne vas jamais pouvoir en finir avec moi. Dans ce duel, moi, je vais te battre. Rulio, je voudrais te parler, s'il te plaît. Quel dommage. Moi, je ne veux pas. Tu vas quand même devoir m'écouter, que tu le veuilles ou non. Bon, je serais prête à faire n'importe quoi, je sais pas. Je sais pas, je suppose que t'as beaucoup de connaissances, non? Tu connais peut-être quelqu'un qui a besoin d'une personne pour occuper un poste pour lequel j'ai les compétences nécessaires. Je sais pas, à vrai dire, j'ai aucune idée, mais bon, n'importe quoi, je te dis, je pourrais apprendre. Alors, t'en dis quoi? Oui, il y a un poste qui se libère. Et tu sais, je te vois déjà dans un uniforme très court, m'apportant des jus de fruits au lit. Je te vois déjà me servir comme on sert un roi. Tu crois que tu vas pouvoir m'aider à trouver du travail? Figure-toi que je pensais justement que tu pourrais travailler chez moi. Oui. Nous venons de perdre une employée de service et je crois que tu pourrais être sa remplaçante, non? Une très bonne remplaçante. Non, une femme de ménage, moi? Écoute, je suis désolée, Leonardo, mais je crois pas que je ferais l'affaire. Bon sang, je préférerais mourir de faim plutôt que d'être femme de ménage. Eh bah dis donc. Alors tu as de réelles ambitions, toi. Ah, c'est bon, arrête, Leonardo, je suis pas ce genre de fille. C'est juste que je peux le faire beaucoup mieux que ça. Oui, je le sais. Je n'ai aucun doute à ce sujet, Alicia. Qu'est-ce que tu veux?
Rulio, je sais que cette sale voleuse d'Eva t'a appelé et que tu lui as parlé, oui ou non? C'est vrai, c'est bien vrai, et à ce que je sache, je n'ai pas à te faire de compte-rendu des appels que je reçois. Si c'est tout ce que tu voulais me dire, s'il te plaît, Marcella, maintenant, laisse-moi tranquille. Va-t'en! Mais ce n'est pas vrai! Tu continues d'être le même petit garçon naïf que j'ai rencontré il y a si longtemps! Cette femme est entrée chez nous, elle a abusé de notre confiance, elle nous a volés! Et toi, tu continues à commettre l'erreur de la défendre! C'est incroyable que tu te laisses manipuler par elle! Ne sois pas idiot, bon sang! La seule personne qui m'a manipulé tout au long de ma vie, et ma pire erreur, mon martyr et ma croix, c'est toi, Tu Marcella. vas regretter amèrement d'avoir dit ça, Rulio! Non, non, celle qui va le regretter, c'est vous, madame. Tu dis ça parce que l'avocat est venu te voir, c'est ça? Pourquoi est-il venu? Qu'as-tu l'intention de faire exactement? Ah oui, ma chère Marcella, tu le sauras en temps voulu. Eh bien, je te le dis à l'avance, que je ne vais jamais signer les papiers du divorce. Je ne serai jamais ton ex-femme. Je préfère être ta veuve. Je le sais, je n'ai aucun doute là-dessus. Et vu la crise cardiaque que tu as eue aujourd'hui, je te conseille vivement de doubler la dose de médicaments, Rulio. Je ne voudrais pas avoir à pleurer ta mort plutôt que prévu, mon tendre et cher amour. Bien sûr que tu vas pleurer, ma chère Marcella, et beaucoup même. Tu sais, j'ai une amie qui est artiste. Parfois, je l'aide à se préparer pour ses représentations. Et elle me dit que je sais très bien maquiller. Peut-être que tu connais quelqu'un dans l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel, qui pourrait m'embaucher. Et je veux que tu saches qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Je sais qu'il y a une agence de mannequinat qui cherche des personnes qualifiées. Vraiment? Bien sûr. Et tu connais quelqu'un qui travaille là-bas? Encore mieux. Je suis l'un des associés. Non! Si? Oh non! Tu me crois pas? Non, si. Je suis sérieux? C'est vrai ce que tu dis? Oui, oui. Et je vais t'avoir un entretien. Non. Si? T'es sérieux? Sérieux? Bien sûr que oui. Excuse-moi. Merci, Leonardo. De Je rien. savais que tu pouvais m'aider, j'en étais sûre. Non, je non. l'ai toujours Tu su. peux compter sur moi. Mais ceci dit, je veux que tu passes l'entretien. Tu sais pourquoi? Oui. Non, pourquoi? Parce que je veux que tu sois près de moi tous les jours. Tu te sens mieux maintenant? Oui, ça m'a fait du bien. On aurait dit que je n'étais plus moi-même. Tu souffres vraiment, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Je te comprends parfaitement. Il arrive parfois que la vie te joue des tours au moment où l'on s'y attend le moins. C'est vrai. Dans ma vie, tout a changé du jour au lendemain. Oui, mais le plus important est que la vie est en train de donner une nouvelle opportunité de corriger ton erreur. Et je t'avoue que ça me fait vraiment mal de te voir dans cet état. Parce que, malgré tout ce qui s'est passé, la seule chose que je veux, c'est de te voir heureux. Comment est-ce que tu peux dire ça, Victoria? Victoria, tu es trop gentille avec moi. C'est parce que je te comprends, Daniel. Vous les hommes, vous vous laissez facilement embobiner par un joli minois. Et vous êtes séduit très rapidement et vous êtes facilement embobiné. Et bon... après, vous avez une énorme déception, voilà. Tout ce que tu dis est vrai, Victoria. Mais tu vas t'en remettre, Daniel. Crois-moi, regarde. Je suis à tes côtés pour que tu ne sois pas seul. Merci. Et s'il y a quelque chose qui nous unit, c'est bien la certitude que nous pouvons compter l'un sur l'autre. Pour tout. Et peu importe comment. C'est pour ça que je suis toujours là. Parce que le reste du monde a beau s'écrouler. Tu sais que tu peux me faire confiance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Il est vraiment tard. J'ai beaucoup trop dormi. C'est Leonardo qui a dû revenir. Leonardo? Leonardo, tu es là? Mon Dieu, cette lampe n'est pas tombée toute Quelle seule à cause du intelligence, bien sûr que non, Evita. C'est moi, ton ami Tony. Qui vient pour que tu me donnes tout ce que tu me dois.
Alors prépare-toi à me payer. Lâche-moi! Chut! Ne crie pas, Eva. Waouh! Alors tu n'es en fait qu'une sale voleuse? Qui pouvait le deviner, n'est-ce pas? Evita, la petite sainte, en fait, une petite voleuse. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu as su que j'étais là? Je sais tout à propos de toi, Eva. Tout, absolument tout, Eva. Y compris que tu as volé 25 000 $ à ton petit fiancé Daniel. Il fallait le faire, ma belle. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai, Tony! Ah non? Bon, je dois l'avouer, c'est vrai que les avis divergent à ce propos. Mais va plutôt poser la question au département de police tout entier, qui a envahi l'auberge de la pauvre Madame Justa. Tu verras. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je suis innocente, Tony. Je te jure que je suis innocente. Oui, oui, Eva, je sais. C'est ce que dit et répète ma pauvre petite chérie. Elle croit toujours que tu es incapable de faire une chose pareille. Si tu la voyais, la pauvre petite, elle n'arrête pas de pleurer, elle est toute triste et moi je la console. Mais bien sûr, je suis content, moi, hein. Je suis heureux de pouvoir la consoler, tu sais. Tu dois m'en remercier, Evita. Ne t'approche pas d'elle, Tony. Tu la laisses tranquille, tu entends? Ne t'inquiète pas, Eva. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est toi. Tu sais, j'ai des choses à régler avec toi. Victoria, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui es à mes côtés maintenant. Après tout ce qui s'est passé. Parce que la personne la plus importante pour moi, c'est toi. Et pas ce que tu as fait. Nous commettons tous des erreurs. Oui, mais comment ai-je pu me laisser embobiner? Victoria, tu sais, je pensais qu'Eva était parfaite, que notre amour était parfait, et que nous allions être heureux pour toujours. Quel imbécile. Ne sois pas si dur avec toi-même, Daniel. Tu sais, nous commettons tous des erreurs. En plus, c'est elle qui s'est faite passer pour une femme parfaite. On en était tous convaincus. Mais Dieu merci, son masque est tombé et c'est grâce à ça que tu as compris. Victoria, tu n'as pas besoin de rester à mes côtés. Je ne mérite pas toute cette bonté. Non, 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 tu le penses vraiment? Je sais que tu souffres beaucoup et je ne partirai pas d'ici tant que tu ne seras pas dans ton lit. Mais qu'est-ce que tu veux, Tony? Je veux, voyons voir, je voudrais que nous enlevions nos masques, Eva. Allez, fais-le. Je sais à quel front tu appartiens maintenant. Je sais que tu n'es pas la gentille fille qui ne fait jamais de bêtises, c'est bon. Il est évident que tu es une sale escroc. Alors ça y est, je me suis dit, Tony, allons voir Eva un instant pour lui donner un coup de main. Et puis on verra après. Puisque je te dis que je n'ai rien volé, tu comprends pas? Oui, bien sûr que oui. Le seul voleur ici, c'est bien moi. Pas vrai, Eva? Maintenant, figure-toi. Je sais maintenant que tu es bien pire que moi, Eva. Ok. Supposons que tu n'as pas volé cet argent. Réfléchissons alors, d'accord? Pourquoi tu t'es enfui alors? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu t'es caché dans cette cabane? En plus, il faut bien l'avouer parce qu'au passage, tu es très intelligente, ma fille. Cette cabane est bien meilleure que l'auberge de Madame Justa. Tu te la pètes, Eva, n'est-ce pas? Tu sais quoi, va-t'en tout de suite. Je te supporte pas. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de m'en aller, Eva, oublie ça. Cette fois, tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement que ça. Mais ce n'est pas possible. Eva n'a pas pu voler cet argent. Je sais que ce n'est pas une voleuse. Ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire non plus, ma chérie, mais ils disent qu'ils ont des photos d'elle à la banque en train de prendre l'argent. Eh bien moi, j'ai déjà dit à mon père que c'est sûr que c'est Victoria qui a tout manigancé pour les séparer. Non, c'est vrai, Lorita, tu le lui as dit? Et alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Mais il m'a dit que ce n'était pas possible parce que Victoria ne savait même pas qu'ils s'aimaient et qu'ils allaient se marier. Tu as vu, Lorita? Victoria n'a aucune raison de faire du mal à Eva, ma chérie. Mais il doit bien y avoir une autre explication. Je n'en ai aucune idée, Lorita, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'elle se rende à la police. Pourquoi? Bah, je crois que c'est la seule solution que nous avons. Nous donnerions ainsi l'occasion à la police d'enquêter et je crois que c'est ainsi qu'ils découvriront la vérité pour le bien de tous. Oui, oui, tu as complètement raison, Francisco, bien sûr. De cette façon, ils vont découvrir la vérité. Et si elle est partie très loin? Et si nous n'allons plus jamais la revoir? Ah, ma chérie, pleure pas, ma petite fille. Ne pleure pas. Et que dois-je faire? J'appelle le patron pour qu'il la console? Que dois-je faire? Non,
Je ne veux pas le voir, je ne veux pas lui parler parce qu'il est avec cette sorcière de Victoria. Mais elle m'a trahi, Victoria. Je suis tombé amoureux d'elle comme un idiot. J'ai abandonné tout ce que j'avais et maintenant... Maintenant, je suis revenu, Daniel. Je suis là, à ton entière disposition. Oui, mais ce n'est pas bien. J'ai mal fait en tombant amoureux d'Eva. J'ai rompu avec toi, je t'ai fait beaucoup de mal. Tu as failli te suicider à cause de moi, j'ai été stupide. Arrête de te torturer l'esprit avec ça, Daniel, s'il te plaît. Mais c'est que... Mais c'est rien du tout, ok? Toi et moi, on a été victimes, c'est tout. Oui, mais pour elle, j'ai remis en doute notre amitié avec ton frère et j'ai failli le perdre, Victoria. Donc c'était bien pour elle que vous êtes disputés, Leonardo et toi, sur le parking de l'agence? Oui. Tu sais quoi? Je t'avais jamais dit ça. Mais le jour après l'annonce de nos fiançailles, elle s'est approchée de moi et elle m'a dit qu'elle te soupçonnait d'avoir une maîtresse. Quoi? C'est à cause des intrigues d'Eva que je suis devenue une femme jalouse. En fait, elle voulait que je te quitte pour que tu ne sentes aucun regret et qu'elle tombe amoureuse de toi. Eh, va, allez, lâche le morceau, dis-moi enfin où t'as caché l'argent. Lâche-moi! Je te dis que je n'ai rien! Lâche-moi! Où tu crois que tu vas aller comme ça, Eva? Arrête-toi! Écoute-moi! Tu sais, ni la police ni moi ne te croyons, Evita. Lâche-moi, Tony! Tais-toi! Lâche-moi! Tais-toi, Eva! Personne ne te croit, même pas ton fiancé Daniel. C'est lui qui a porté plainte contre toi, d'ailleurs, tu le savais? Hein? Ça n'est pas vrai! Mais tu es une véritable menteuse, Eva! Bon sang, arrête de faire l'idiote. Et si tu ne veux pas qu'il te retrouve, Eva, et que ta sœurette Alicia paye les pots cassés, eh ben alors, il va falloir faire équipe avec moi, ma belle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me laisses tranquille? Lâche-moi! Voyons, Eva, tu as 25 000 $. Tu te rends compte ou pas? 25 000 de billets verts. Lâche-moi, s'il te plaît, Tony, tu me fais mal! Ah oui, ça te fait mal, ça. Alors... Alors, voyons voir. 10 000 $ ne vont pas te faire de mal, n'est-ce pas? Donne-moi 10 000 $, Eva. Et je te jure, si je t'ai vu, eh ben, je m'en rappelle plus du tout. 10 000 $. C'est le prix à payer, Eva. C'est le prix à payer pour que je ne te dérange plus. Ni toi, ni ta sœur, Alicia. J'espère que Madame Justa voudra manger. Ça a l'air vraiment délicieux. Ça va sûrement lui plaire. Il devrait y avoir vraiment quelque chose de spécial contre la tristesse. Mais ça existe, c'est le chocolat. Tu sais, chaque fois que je suis triste, je mange du chocolat et ça me rend très heureux. Même si ces derniers temps, ça n'a pas vraiment marché. Alors, toi aussi, tu es triste, mon petit chéri? Un peu, oui. Et pourquoi? Bah parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de papa. Je l'ai pas revu. Vous avez pu lui parler, vous? Non, Adrian, je ne lui ai pas parlé. Tu sais, les choses ont changé maintenant, Eva. Et si avant tu faisais la courageuse, alors pourquoi tu te défiles maintenant? Hein? Mais maintenant c'est moi qui commande et c'est pour ça que je veux 10 000 $ demain matin très tôt. Bon sang, Tony, j'ai pas cet argent, lâche-moi! Bon sang, pourquoi tu me mens autant, Eva? Ton nez va pousser, Eva. Tu ne vas pas m'embobiner comme ça, avec ton petit visage de gentille fille que tu montres à tous les hommes riches avec lesquels tu sors, hein? J'ai toujours su que tu n'étais pas la sainte dont tu avais l'air. C'est Daniel qui a tout inventé pour se manger. Tu es une menteuse! Tu es une menteuse, Eva! Je sais très bien que tu as l'argent et je veux ma part du butin. Crois-moi, Tony, s'il te plaît. Ah oui? Comme tu m'as cru, toi, Eva? C'est bien ça, hein? Je sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais si tu ne me donnes pas tout cet argent, tout le monde va apprendre où tu te caches. Remercie-moi d'être si gentil avec toi, Eva. Parce qu'en réalité, je ne suis pas venu pour prendre tout ton argent. Mais seulement 10 000. Tu sais quoi? Ça fait vraiment mal de se rendre compte de ne pas être aimé par son père. Mais non, Adrien, ne dis surtout pas ça. Il t'aime, mais il a beaucoup de problèmes. Non, monsieur Ricardo. Vous êtes trop gentil et vous me dites ça pour que je me sente pas mal. Mais la vérité, c'est que la dernière fois que je l'ai vu, au lieu d'être content, il m'a plutôt fait peur, tu sais. Bon sang, avance! Avance, je te dis! Ne prends pas l'enfant, s'il te plaît, lâche-le! Ne bouge pas, d'accord? Ne bouge pas, je te dis! Lâche-le, s'il te plaît! Calme-toi! Reste tranquille ou sinon je les tue tous les deux, tu m'entends? Et malgré tout ce qui s'est passé, tu veux toujours que ton père revienne, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que c'est mon père et que je vais l'aimer toute ma vie.
Même si j'aime bien vivre avec vous et Madame Justa, j'aime votre façon de vous occuper de moi. Vous n'êtes peut-être ni mon père, ni mon grand-père, mais je vous aime comme si vous l'étiez. Mon enfant. Ah, j'étais très inquiet pour vous, mes petites. Vous m'avez abandonné. Ah, qu'est-ce que tu racontes, Gallo? C'est toi qui nous as complètement oubliés, tu sais? Et moi? Quoi de neuf, Gaillot? Hé, Leonardo, ça me fait plaisir de te voir. Bon, les filles, allez au travail. Je vous vois plus tard. Allez. Allez. Hé, Leonardo. Ça fait des jours que je ne te vois pas dans le coin. Que s'est-il passé? Tu me manquais, tu sais? En fait, je cherchais Tony. Tu l'as vu, toi? Non, non, il n'est pas venu dans les parages ces derniers temps. Tu l'as appelé sur son portable? Évidemment. Des centaines de fois. Et cet abruti ne répond pas. Oh, mais regardez-moi qui on m'amène. Tu es enfin tombé dans le panneau, Thomas. Bonsoir, Gaillot. Monsieur Leonardo, je... Tais-toi. Tais-toi. Bon travail, les gars. Il est encore vivant, ce type? Pourquoi tu l'as pas tué comme je te l'ai demandé? Ne t'avise surtout pas de raconter ça au propriétaire de cette maison. Parce que sinon, tu sais ce qui va se passer? Ta pauvre sœur Alicia. T'as pas intérêt à la toucher. Bah ça va dépendre de toi, Evita. Demain matin très tôt, je viendrai chercher mon argent. Ah, mais pendant ce temps-là, ne t'inquiète pas, je vais passer à l'auberge pour faire un bisou et un très gros câlin à Alicia, ok? Ça te va? De ta part. Au revoir, Eva. Mais bon sang, Gaillot, ce type devrait être 6 pieds sous terre. Calme-toi, Leonardo. Emmenez-le dans mon bureau. Mais c'est que... Tais-toi, sale ordure. Hé. Allons parler dans mon bureau. Allez, je ne veux pas de scandale ici. Tu dois te reposer, Daniel. Tu verras que demain, tu vas voir les choses d'une autre façon. Petit à petit, tu vas comprendre pourquoi tout ça s'est passé. J'ai déjà tout compris, Victoria. Bon, ben, il faut se dire que quand la vie nous joue un si mauvais tour, ce que l'on doit absolument faire, c'est d'apprendre la leçon. Ben, dans mon cas, c'est déjà fait. Oui, Daniel, c'est tout ce qui compte. Maintenant, la vie continue. Et notre devoir, c'est d'essayer d'être heureux. Heureux, moi? Oui. D'une manière ou d'une autre. Alors comme ça, si je n'étais jamais venu, je n'aurais jamais su qu'il était encore en vie. Calme-toi, Leonardo. Calme-toi. J'aurais juré aussi que cet imbécile était mort et enterré. Tu l'aurais juré? Comme si tu ne l'avais jamais tué, c'est ça? Je t'ai pourtant payé pour le faire, hein? Comment t'expliques ça? Parce que vois-tu, les personnes qui auraient dû normalement s'en occuper m'ont laissé tomber. Surtout, ne t'inquiète pas, je vais très bien m'occuper d'eux. Et toi, tu as très bien su te cacher jusqu'à aujourd'hui. Écoute-moi bien, ordure! Personne ne me vole, moi, ni reste en vie pour s'en vanter. Tu comprends? Je veux que tu fasses ton travail et que tu le tues. Non, non, chef, s'il vous plaît, j'ai l'argent que je vous dois, je vous jure, chef. Pardonnez-moi, je vous en prie, je suis désolé, s'il vous plaît, faites-le au moins pour Sors mon cet abruti de là! Sors-le d'ici et tue-le, t'entends? Non, chef, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. J'ai un enfant qui m'aime et qui a besoin de moi. Ayez pitié de moi. Vous comprenez, si vous me tuez, le pauvre innocent va rester seul au monde. Non, non, pitié. Bien, le dîner est prêt maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle a, Madame Justa? Tu sais, je l'avais jamais vue aussi triste. Moi non plus. Je suis sûr qu'il doit y avoir un très grand secret dans sa vie que je n'ai pas pu encore identifier. Peut-être qu'avec ce repas délicieux, sa tristesse va pas disparaître, mais elle s'en ira pendant un moment au moins, je l'espère. Je l'espère aussi. Surtout si elle se rend compte qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le croit. Ah, c'est vrai. Parce que c'est son plus gros problème, Adriane. Justa jure qu'elle est seule et ne se laisse jamais aider par les personnes qu'il aime le plus. Oui. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît, chef, d'accord? D'accord? Je vous jure que je ne vais plus jamais recommencer. Je vous jure, chef, en plus, regardez. Hé, où tu vas comme ça? C'est l'argent, chef. Je vous ai apporté l'argent, le voilà. Vous voyez, je l'ai ici dans ma poche arrière. Le voilà. Voilà, regardez. Regardez. Comptez-le, comptez-le. Voilà votre argent en entier, chef. Le compte y est. Et les intérêts en plus, hein. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est ce que tu avais sur toi, non? Hein?
Et si t'avais pas attrapé, à quel moment t'allais me le rendre? Hein? Non, chef, au contraire, j'étais en train de vous chercher pour vous le donner, je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le tue ou je le laisse partir? Décide-toi. Non, s'il vous plaît. Non, je vous en prie, arrêtez. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Je peux entrer? Entre, Renata. Tu sais, à force de faire ça, tu vas te tordre le cou, Renata. Tu vas finir par avoir des torticolis. Ce que j'écris là est pour toi, Renata. Qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse d'une maison où je voudrais que tu te rendes sans tarder ce soir même. Là, on va te donner une enveloppe que tu vas devoir m'apporter sur le champ. Non, mais de quoi s'agit-il, monsieur Julio? Mais dis-moi, tu es de la police ou quoi? Non. C'est rien, Renata. Fais ce que je te dis et ne pose aucune question. Ah, et s'il te plaît, pas un mot à personne. Souviens-toi, s'il te plaît, Renata, que j'ai confiance en toi. Oui, monsieur Julio. Merci. Comment ça s'est passé avec Daniel? Raconte-moi. Merveilleusement bien. Attends, je vais te raconter. Tu sais, tout ira pour le mieux. Alors, il t'a parlé de mariage? Non, pas encore, mais je suis sûre qu'il va bientôt le faire. Et pourquoi en es-tu si sûre, Victoria? Parce que je fais très bien ce que j'ai à faire. Rappelle-toi que j'ai de l'expérience en matière de consolation. C'est parfait. Tu sais, c'est bizarre, maman. Mais malgré tout ce qu'il m'a fait, je t'avoue qu'à ce moment précis, je ressens de la peine pour lui. Même si j'adore le voir souffrir, c'est vrai. Il s'est excusé? Il t'a demandé pardon? Non, pas pardon, mais il est désolé de ce qu'il m'a fait. Surtout quand il se rappelle que sa relation avec Eva m'a conduite à vouloir me suicider. Je crois que c'est pour ça qu'il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Tu vois comme tout a tourné en ta faveur, Victoria. Ah oui, maman, tu avais raison, tu es vraiment un génie. Sans tes bonnes idées, j'aurais perdu Daniel et pour toujours. Je te l'avais dit et je continue à le dire, ma fille. Il va revenir à tes côtés. Tu verras. Oh mon Dieu, c'est trop difficile à supporter. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Sainte Marie, aide-moi, je t'en supplie. Je ne sais pas à qui demander de l'aide. Oh mon Dieu. C'est bon, Adriane. Mais c'est bon... Et c'est juste bon? Je veux dire que c'est délicieux. Alors ça vous a vraiment plu? Oui, vraiment, Adriane. Tu es un grand cuisinier, tu sais. Oh, bon, nous sommes de bons cuisiniers alors. Bien sûr, nous avons tous les deux préparé une recette spécialement pour que votre tristesse disparaisse. Oui. Oui, grâce à ce repas, ça ira mieux pendant une demi-heure au moins. Bien sûr que si, Adriane. Grâce à ce délicieux plat, je serai très heureuse pendant plus d'une demi-heure. Tu verras. Vous voyez, monsieur Ricardo, on a réussi. Bien Comme ça, nous sûr, sommes mon très fils. heureux tous les trois. Bonsoir ma petite famille, comment ça va? Oh, papa! Alors Adriane, tu vas pas faire un petit câlin à ton papa? Vous voyez, monsieur Ricardo, vous voyez, madame Justa? Vous voyez que mon père est revenu? Il est là, je vous l'avais dit. Ça y est, c'est bon, calme-toi. Faut pas en faire tout un plat, allez, calme-toi. Papa, comment tu vas? Ben, je vais bien, tu le vois pas? Je vais même mieux que jamais, heureusement. Pourquoi es-tu revenu, Thomas? Je suis venu mettre un peu d'ordre dans mes affaires. Maintenant que t'es là, tu vas rester, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mon petit, bien sûr que oui. Et si je le faisais? Si j'appelais la police pour me rendre? Eva, s'il te plaît, tu peux pas te rendre. Je veux pas que t'ailles en prison. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Mais si tu vas voir la police, ils vont te mettre en prison pour des années. Et je veux pas rester seule, moi, s'il te plaît, Eva, s'il te plaît.
Alicia a parfaitement raison. Je ne peux pas me rendre à la police. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? De mettre de l'ordre dans tes affaires? Mais tu sais parfaitement de quoi je parle, alors arrête de faire l'idiot, Ricardo. Vous voyez, Thomas, je ne vais pas C'est vous bon, permettre. arrête, s'il te plaît, calme-toi un petit peu. Occupe-toi de tes affaires et moi des miennes. Ah oui, enfin tu te rappelles que tu as un fils, c'est parfait. Mais ça, je le savais depuis toujours. Tu mens. Tu te rappelles de lui seulement quand tu en as besoin. Alors Thomas, pourquoi es-tu revenu? Non mais madame, je suis seulement venu rectifier mon erreur. Un point, c'est tout. Adrian a beaucoup souffert quand tu l'as abandonné. Et ni Ricardo ni moi n'allons te permettre de lui faire du mal encore une fois. Non, madame Justa. Vous vous trompez, je suis venu faire de mal à personne. Je suis seulement venu demander pardon à mon fils. T'en es sûr? Bien sûr, mon fils. Les choses vont redevenir comme avant, tu verras. Comme avant, entre toi et moi? Bien sûr. Oui. Ah, et toi? Je ne veux plus jamais que tu t'approches de mon fils, tu comprends, Ricardo? Mais papa, monsieur Ricardo a... Non, je ne veux pas qu'il soit proche de toi, un point, c'est tout. Je te le dis parce que je suis ton père. Chacun s'occupe de ses histoires. Allez, on va dans ta chambre. Le petit était en train de dîner, Thomas. Mais il a fini de dîner. Non, papa, j'ai pas fini. Je t'ai dit que t'avais terminé, bon sang. Allez, va dans ta chambre. Ah bon sang, Leonardo. Crois-moi, je suis vraiment surpris. Je n'aurais jamais pensé que tu allais pardonner ça à Thomas, vraiment. Et moi, je suis encore plus surpris que tu ne l'aies pas éliminé au moment où il m'a trahi. Mais en fait, il s'était très bien caché, jusqu'à aujourd'hui. Ne viens pas me raconter que l'histoire de l'enfant t'a ému à ce point, Leonardo, je t'en prie. Bien sûr que non, Gaillot, bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est que ce soir, je suis de bonne humeur. La vie me donne tout ce que je veux. C'est pour ça qu'il a eu de la chance avec moi. Juste ce soir. Et alors, comment ça va avec Tony? Bah en fait, à part le fait qu'il n'ait pas répondu à mes derniers appels, à vrai dire, il a été plutôt courageux. Il a fait tout ce que je lui demandais. Et il a une petite amie qui est très très jolie. Bonsoir, bonsoir. Oh! Regardez-moi ça, les amis, en parlant du loup. Le voilà qui arrive. On en voit la queue. Quoi? Vous avez déjà fait la liste de cadeaux de mariage? Oui. C'est pour ça que je me moque d'arriver en retard au travail. Parce que mon mariage avec Francisco s'approche à grands pas. Oui. Et que grâce à ça, je vais pouvoir quitter ce travail pourri que je déteste et que je vais pouvoir vivre la vie que je mérite réellement. Regarde celle-là. Ah oui, ça y est, Ah oui, enfin. Figure-toi que je sens qu'à partir de demain matin, ma vie va complètement changer. Mais pourquoi tu dis ça? Non, en fait, j'ai revu Leonardo. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, je lui ai demandé du travail. Non! Si, j'ai osé, Marisol. Bon, je t'explique. Il m'a débrouillé un entretien pour un poste de maquilleuse dans une agence de mannequinat. Ah, vraiment? Tu sais pas à quel point je suis heureuse. Bon, j'aurais été plus heureuse s'il n'y avait pas eu le problème d'Eva. Ah. Et alors, il t'a pas rappelé? Non. Mais où t'étais passé, Tony? En fait, j'avais un tout petit problème personnel à résoudre, chef. Mais Dieu merci, c'est terminé, tout est sous contrôle maintenant. Nous avons trouvé Thomas. Ah vraiment? Mais quand ça, où vous l'avez trouvé? Il n'y a pas longtemps. Tu ne dois plus le tuer. Ton chef et lui ont fait la paix. Pour le moment, c'est un homme dont nous avons besoin de nouveau. Écoute-moi. J'espère pour toi que ce soir, tu auras l'opportunité de gagner un peu d'argent que te devait Thomas. J'en doute, Gaillot. Ce soir, la chance est avec moi. Tiens, Tony. Voilà ton paiement pour le petit travail des photos. Il ne va pas tout jouer, hein? Non, chef, non, ne vous en faites pas, patron. Merci. Fais attention. À bientôt, chef. Je sais très bien que tu t'intéresses à mon Alicia, Leonardo. Mais si tu joues avec elle... je te jure que tu vas me le payer. Écoute, ne fais pas cette tête. Si tu es triste, tu ne vas pas l'aider. Oui, je sais. Maintenant, il faut que tu mettes toute ton énergie pour avoir ce travail. Oui, c'est ce que je vais faire. Écoute, est-ce que tu es sûre que ce type n'est pas en train de t'embobiner? Ah, Marisol, mais bien sûr que non. Qu'est-ce que t'es pessimiste? Il m'a dit que c'était lui le propriétaire. Viens, assieds-toi. Je voudrais te coiffer avant Tu que tu sais, partes. Alicia, moi à ta place, je ferais quand même attention. Mais pourquoi? Eh bien parce que si j'ai appris quelque chose dans la vie, c'est que personne ne te donne rien gratuitement. Marisol, permets-moi de te dire une chose.
que s'il veut se faire payer, c'est quand il veut. Je le paye avec plaisir. Oh, Alicia, j'ai l'impression que ce type te plaît plus que de raison. N'est-ce pas, ma chérie? Marisol, t'as raison. Il me plaît vraiment beaucoup. Fais attention, Alicia, tu crois tout savoir, tout, mais en réalité, tu n'es qu'une gamine. Ah, bon, voyons, Marisol, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Quoi, que l'agence n'existe pas? Oh, mais non, je crois pas, il m'aurait même pas donné l'adresse dans ce cas, non? Eh bien, oui, Ou qu'il veuille dépasser les bornes avec moi? Bah, je sais me défendre. Bon, mais sinon, de toutes les attends, façons... qu'il veuille m'inviter à sortir quelque part, c'est ça? Bah, c'est justement ce que je veux. C'est ce dont j'ai besoin. Oui, c'est un bel homme et en plus, il a de l'argent. Mais c'est ce qui t'est arrivé avec Francisco. Alors pourquoi pas moi? Je n'en sais rien. Allez, c'est parti. Je veux le 5. Allez. Allez, le 5. Vas-y. Oui. J'adore gagner, ma petite. J'adore ça. Si tu veux, on peut fêter ça dans mon appartement. Mais pourquoi pas? Ce soir, je mérite de m'amuser un peu. J'aimerais bien savoir quelle est cette adresse. Que va-t-on me remettre que Julio ne veut pas que Marcella apprenne? Oui? Madame Renata, le taxi que vous avez demandé vient d'arriver. Ah, merci beaucoup, Aurélia. Madame Renata, que dois-je dire à Madame Marcella? Que vous êtes sortie? Rien, dis-lui que j'ai dû sortir et que je lui expliquerai dès mon retour. Très bien. Mais seulement si elle te pose la question, c'est clair? Oui. Ferme. Calme-toi, Ricardo, s'il te plaît. Thomas est le père d'Adrian. Et tous les deux, nous savions qu'il pouvait revenir le chercher. Oui, bien sûr, mais cet homme n'a jamais aimé ce petit garçon. Et tu le sais très bien, tout comme moi, Justa. Bien sûr que je le sais, mais que pouvons-nous faire? Il fallait porter plainte contre lui pour abandon, Justa. Et de cette façon, la police aurait pris des dispositions à son sujet. Oui, mais à ce moment-là, tu sais, le petit serait passé sous la tutelle de l'État et Dieu sait où il serait à cette heure-ci. Mais il n'y a pas de justice dans ce monde. Non, il n'y en a pas. Ce pauvre garçon est retombé encore une fois dans les mains de ce délinquant. Et moi, je ne peux rien faire. C'est pas normal, Justa. Oui, mais je comprends ce que tu dois ressentir, Ricardo. Tu sais, Justa, ce que je voudrais, c'est donner une bonne correction à ce délinquant pour qu'il mûrisse et qu'il soit un bon père pour le petit. J'espère qu'il a de réels regrets à propos de ce qu'il a fait et qu'il soit revenu pour son bien. Et sinon, il pourra toujours compter sur moi. Et s'il le maltraite encore une fois, je vais le défendre, moi. Renata, pourquoi y a-t-il un taxi en face de chez moi? Ne me dis pas que c'est toi qui l'as demandé. Si, Madame Marcella. Et je peux savoir où tu vas comme ça?